prince heureux. Le prince heureux se tenait au sommet d'une haute colonne, projetant une douce lueur dorée sur la ville en contrebas. Les passants s'arrêtaient souvent pour l'admirer, éblouis par sa beauté rayonnante. Pourtant, derrière son visage souriant, une tristesse silencieuse habitait son cœur. Il voyait maintenant vraiment la souffrance qu'il n'avait jamais remarquée de son vivant. En route vers des terres plus chaudes, une petite hirondelle s'est perchée pour se reposer un instant sous la statue. Le vent de la ville était froid, mais étrangement familier. Elle a replié ses ailes sous le prince d'or et a poussé un soupir las. À ce moment, une larme du prince est tombée et a effleuré la tête de l'hirondelle. Surprise, l'hirondelle leva les yeux vers le visage rayonnant du prince. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle d'une voix douce. Le prince répondit, sa voix douce et tremblante. « De mon vivant, je n'ai jamais vu la douleur. Maintenant, je vois toute la tristesse de cette ville. » Le prince a raconté à l'hirondelle comment sa vie avait été remplie de joie et de luxe. La musique et les rires emplissaient les salles du palais jour et nuit. Mais il n'a jamais regardé au-delà des hauts murs pour voir le monde réel. Maintenant, voyant le chagrin caché de la ville, il ressentait un profond regret. Le prince a montré à l'hirondelle les difficultés qui pesaient sur la ville. Des enfants grelottaient dans des maisons glaciales, et des mères épuisées travaillaient avec des yeux affamés. Le cœur de l'hirondelle s'est serré de voir tant de souffrance. « Il est tard, mais je veux les aider », a dit le prince. Le prince a demandé à l'hirondelle d'apporter l'un de ses yeux de saphir à la mère d'un enfant malade. L'hirondelle a hésité un instant, puis a hoché la tête avec une détermination silencieuse. Alors que le saphir quittait l'œil du prince, sa douce lueur s'est estompée. L'hirondelle a attrapé le joyau et s'est envolée dans le ciel nocturne. Elle a trouvé une petite maison délabrée, où la mère épuisée et son enfant se reposaient. Silencieusement, elle a posé le saphir sur la table et est partie d'un battement d'ailes. La mère a trouvé le joyau et a pleuré des larmes de soulagement et de gratitude. L'hirondelle est retournée voir le prince pour lui raconter ce qu'elle avait vu. Puis le prince a demandé à l'hirondelle d'apporter son autre œil de saphir à un écrivain affamé. L'hirondelle a fendu la nuit glaciale vers un grenier sombre. L'écrivain a sursauté lorsque la lueur du saphir a illuminé sa chambre désespérée. L'espoir s'est ravivé en lui comme une petite flamme qui se rallume. Il ne restait plus au prince qu'un rubis dans son cœur. Il a demandé à l'hirondelle de le donner à une petite marchande d'allumettes qui grelottait de froid. L'hirondelle a trouvé la jeune fille errant dans les rues gelées. Une chaleur fragile a illuminé ses yeux lorsqu'elle a reçu le rubis. Comme le prince n'avait plus de bijoux, il a offert de donner les feuilles d'or qui recouvraient son corps. L'hirondelle a commencé à les apporter une par une aux pauvres. Chaque feuille apportait un peu plus de chaleur à la ville. Bientôt, le prince n'a plus brillé comme avant. Le vent d'hiver s'est levé, pressant l'hirondelle de partir vers le sud. Mais elle a refusé d'abandonner le prince. « Il reste du travail à faire », a-t-elle murmuré doucement. Le prince a souri à son ami fidèle avec une tendre gratitude. Le froid de l'hiver pesait lourdement sur les petites ailes de l'hirondelle. Chaque jour, elle devenait de plus en plus faible, luttant même pour voler. Mais elle ne s'est jamais plainte, restant aux côtés du prince. Le prince l'a remerciée avec une chaleur plus profonde que l'or.
Un jour, l'hirondelle s'est perchée sur l'épaule du prince et a dit doucement « Je suis tombée amoureuse de cette ville. Et de toi aussi. » Le prince a reçu ces paroles avec une tendre compréhension. Mais la voix de l'hirondelle était devenue aussi fine qu'un vent mourant. Une nuit glaciale, l'hirondelle ne pouvait plus voler. Elle s'est blottie au pied du prince et a rendu son dernier soupir. « Je suis heureuse maintenant », a-t-elle murmuré faiblement. Le cœur du prince s'est brisé d'un profond chagrin. Au moment où l'hirondelle est morte, le cœur de plomb du prince a tremblé. Avec un son doux et douloureux, il s'est brisé en deux. La ville n'a rien entendu, mais le chagrin est monté jusqu'au ciel. La lumière du prince avait presque disparu. Au matin, les habitants ont poussé des cris de surprise en découvrant la statue délabrée. L'or avait disparu, les bijoux aussi. La statue est laide et ruinée, ont-ils murmuré avec déception. Ils ont finalement décidé de la faire fondre. Ils ont mis la statue dans une fournaise ardente. Étrangement, le cœur de plomb du prince a refusé de fondre. Il est resté intact, brillant d'une lueur mystérieuse. Personne ne comprenait le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. À ce moment, un ange est descendu du ciel. Il a soulevé avec soin le cœur brisé et le petit corps de l'hirondelle. « Ce sont les deux choses les plus précieuses de cette ville », a-t-il murmuré. Le vent a porté ces paroles comme un souffle doux. L'ange s'est élevé, tenant le prince et l'hirondelle près de lui. Une douce lumière blanche s'est répandue sur la ville en contrebas. Personne ne le savait, mais l'air était plus chaud ce jour-là. Les habitants ont ressenti une paix inexplicable. Au paradis, le prince et l'hirondelle se sont enfin retrouvés. Ils se sont regardés avec des sourires tendres et reconnaissants. Il n'y avait plus de tristesse ici, seulement une paix et une joie sans fin. Le ciel scintillait comme pour bénir leur bonheur éternel.